Shalom, heureux de vous rencontrer veille de Yom Kippour à travers la technologie qui nous permet de nous rapprocher l'un de l'autre, même si nous sommes parfois à des milliers de kilomètres. Je vous souhaite d'emblée Shana Tova, Khatima Tova, que ces fêtes soient des fêtes qui annoncent une nouvelle année pleine de douceur, de santé, de guérison pour les malades, de réussite dans le domaine de l'esprit comme dans le domaine matériel, et que 5771 soit une année de paix et de libération pour ceux qui sont prisonniers. Mes chers amis, je me permets de réviser avec vous quelques dynimes sur la journée de Yom Kippour et plus précisément les préparatifs à cette fête. Veille de Yom Kippour, il est d'usage de manger copieusement, de façon à pouvoir encore plus ressentir le manque le jour du jeûne. Nous avons chez certains la coutume aussi de manger 7 repas veille de Yom Kippour, et d'autres prennent 7 mets différents lors du dernier repas avant le jeûne. Il y a également le minhag des kaparot que faisaient nos aïeux et que nous avons continué à perpétuer ici dans notre communauté du 12e arrondissement. Les kaparot se font à partir d'un coq blanc pour les messieurs et une poule blanche pour les dames, pour les demoiselles. Et nous faisons donc passer ces poulets au-dessus de la tête en récitant 3 fois une formule où nous souhaitons que l'animal parte à la shrita et que la personne concernée soit inscrite dans le livre de la vie et de la paix. Nous pouvons aussi faire ces caparottes avec de l'argent, et nous faisons les deux, à la fois le poulet et l'argent qui sont donnés à la tzedaka pour des œuvres caritatives ou l'école, puisque cette année ce sera au bénéfice de Reshit Rochma, l'école maternelle que nous avons ouverte ici à Shifteh Israël. Une autre halakha concernant donc en cette veille de Yom Kippour consiste à faire de demander mechila, pardon à ceux envers qui nous aurions peut-être eu des mots blessants, une conduite vexante. Il est d'usage que nous demandions pardon à tout le monde, les vivants comme ceux qui ne le sont pas. Et il est encore plus difficile d'avoir le pardon de celui qui est parti, et c'est la raison pour laquelle la halakha nous demande de nous rendre au cimetière accompagnés d'un minyan, c'est-à-dire donc de 10 personnes, 10 hommes majeurs, et de demander en présence de ce minyan pardon au niftar, à celui qui nous a quittés. Revenons maintenant au simple mechila, celui que nous demandons à notre prochain. Il ne faut pas être trop dur, nous enseignent nos chachamim, nos sages. Il faut au contraire faire preuve de rachmanout, de miséricorde, de pitié, et d'être facilement que l'on puisse donner notre pardon de façon à ce que nous-mêmes nous puissions être pardonnés vis-à-vis d'Hachem. Les enfants iront se faire bénir par leurs parents cette veille de Yom Kippour et devront embrasser la main de leurs parents, oui, en signe de respect et en signe aussi de demande de pardon. Le jour de Yom Kippour commence, comme vous le savez, la veille au soir. C'est un long jeûne qui va durer plus de 24 heures et qui nécessite certaines règles pratiques qui sont les suivantes. Voici les interdictions de Yom Kippour. Donc je reprends quelques lignes avant concernant le dernier repas avant le jeûne. Ce repas ne sera pas accompagné du kiddush. On ne va pas consommer de vin. Et malgré le fait que cette année Yom Kippour tombe Shabbat, nous ne réciterons pas sur une coupe de vin le kiddush. Par contre, il ne faudra pas oublier, mesdames, en allumant les nérotes de Shabbat, de préciser aussi les adlik ner shel Shabbat,
ve shel Yom HaKippurim. Donc Shabbat et jour de Yom Kippour. Je précise aussi qu'il n'y a pas de consommation de vin ou d'alcool, parce que nous devons rester éveillés. Il faut que cette journée soit consacrée à la prière, et certains ont le minhag, la coutume, de prier non seulement la veille, mais également pendant toute la nuit. Comme le Kohen Gadol, le grand prêtre, avait d'ailleurs le minhag de rester éveillé durant toute la nuit de Kippour. Les interdictions de Kippour sont les suivantes. Donc, évidemment, interdiction de manger et de boire. Nous parlerons tout à l'heure, si vous voulez bien, du cas de celui ou de celle qui doivent prendre des médicaments, ou bien les personnes qui sont dans une situation telle que jeûner ne pourrait qu'aggraver leur état de santé, et nous verrons donc en détail ces règles-là. Mais je reviens donc aux interdictions de Yom Kippour. Achila ushtia, manger, boire. Il y a également l'interdiction de se laver. On ne peut pas prendre une douche, même à l'eau froide. Ce qui est autorisé un jour de Shabbat ne le sera pas jour de Yom Kippour. Et un nourrisson qui aurait besoin d'être lavé, dans ce cas, évidemment, ça ne pose aucun problème, puisque lui n'est pas concerné par les interdictions de cette journée du grand pardon. Et si nous voyons un peu plus de plus près les règles de Netilat Yadayim, quand nous devons faire le lavage des mains, soit pour des raisons de pureté lorsque nous réveillons le matin de Kippour, soit quand nous sortirons des WC, eh bien, nous devons faire la Netilat Yadayim juste en nous rinçant seulement le bout des doigts, c'est-à-dire jusqu'à la fin des premières phalanges, et l'eau, les quelques gouttes qui resteront au bout des doigts, eh bien, nous permettront de nous rincer le coin de l'œil pour notre toilette matinale, et rien de plus. Il est interdit de porter des chaussures en cuir le jour de Kippour, aussi bien les dames que les messieurs. Donc aucune chaussure qui aurait même une lanière en cuir ou des renforts en cuir ne pourrait être portée. Le daim, c'est du cuir, donc c'est aussi proscrit par la halacha. Le soir de Yom Kippour, comme la journée, le mari gardera ses distances par rapport à son épouse et vice-versa. Et le couple ne pourra pas partager le lit conjugal, et cela donc, comme je le disais, durant toute la journée de Yom Kippour, aucun contact physique entre le mari et son épouse. Il est aussi, le jour de Kippour, interdit de se frictionner, donc pas de parfum, interdit pour les dames de se maquiller. Il faut garder à l'esprit qu'il y a quand même une certaine restriction qui doit être les nôtres pour pouvoir nous mettre en condition de prière, de demande de pardon, et donc d'avoir une certaine discrétion, voire même humilité vis-à-vis de nous, vis-à-vis des autres, pour que notre prière soit encore plus écoutée par l'Éternel. Nous avons vu donc les interdictions de Yom Kippour. Nous allons maintenant donc évoquer le problème de la personne qui a besoin de prendre un traitement ou qui ne pourrait pas jeûner.